Oh, 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 quand ça commence. Est-ce que ça va venir? On fait des questions. Tu es solo. Ça fait pas. Ça fait pas. Ça fait pas. Ça fait pas. Oh, ça fait pas. Oh. Ça fait pas. Oh. Yeah. Souvent. Est-ce que ça va venir? Assez de questions. Tu es solo. Coucou mes amours. Ils étaient là quand tout a commencé. Ils faisaient semblant. Ils étaient là quand tout a commencé. Lunettes noires en pleine journée. Ils faisaient semblant. Lunettes noires en pleine journée. Mais dès que ça fait pas, mon Dieu a sciencé, oh, il a donné un peu, oh. Mais dès que ça fait pas, oh, yeah, pas, oh, yeah. Mais dès que ça fait pas, oh, Dieu a mis pas, oh, ça fait pas, oh, yeah. On dit quoi, mes amours? Mes champagnes, mes caviar. On dit quoi? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Je dis, bon, je vais faire un petit direct. Là, je suis arrivée devant l'école de Tracy. Ma fille, je suis venue la récupérer. Bon, là, je suis en avance. Je dis, bon, je vais faire un petit direct vite fait avec mes amours, mes caviars, mes champagnes pour qu'on échange un peu. Voilà, c'est important. C'est vrai que c'est très rare de me voir en direct sur TikTok. Mais bon, voilà, je vais faire un direct avec vous. Et puis, essayer de répondre un peu à des questions, bien évidemment. Essayer de répondre à quelques questions et tout que vous m'avez posées et tout. J'ai dit, bon, attendez, pour voir les questions, il faut que j'enlève les lunettes. Sinon, je ne pourrais pas voir. Sinon, je ne pourrais pas voir. Voilà. Donc, je vais répondre un peu aux questions de mes amours. Amour et tout. Quand elle a enlevé l'écouteur là, c'est qu'elle a fait des écouteurs dans mes oreilles. Donc, je vais répondre un peu. Ok. Coach. Oh là là, les questions passent vite. Hein. Coach, ma femme veut. Coach, on veut l'affairage sur la demande de mariage de Papa Caviar. Oh, vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez affairage. Non, ça c'est un gros affairage ça. Attendez, j'ai essayé de répondre. J'ai essayé de répondre à vos questions. J'ai essayé de prendre en photo quelques questions qui m'ont été posées sur TikTok. Donc, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre. Elle me dit, coach, j'ai 27 ans. À chaque fois que je me mets avec quelqu'un, ça ne dure pas. Si c'est trop, c'est 1 mois. Et si ça a trop duré, c'est 3 mois. Ok. Donc là, c'est la question d'une caviar qui dit que elle a 27 ans et qu'elle n'a pas de chance en amour. Ça veut dire que quand elle est dans une relation, la relation, si elle a trop duré, c'est 1 mois. Mais si ça a vraiment, c'est-à-dire que elle, pour elle, quand elle dit sa relation a duré maximum, c'est 3 mois. Donc elle pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ma chérie, ce que je vais te dire, c'est que tu as 27 ans. Tes relations ne durent pas. C'est-à-dire tes relations durent que 1 mois, 3 mois. Bah, si ça se trouve, tu fais toujours le mauvais choix. C'est-à-dire que le profil de mec que toi tu aimes,
c'est pas le profil qui te convient, c'est pas le profil qui te sied. Mais en fait, toi, tu veux forcément que ça marche avec. Ou soit, quand tu es dans une relation, déjà en 1 mois, 2 semaines ou 2 mois de relation, déjà tu es acquise. Ou bien tu joues déjà la femme dans son foyer. Ou bien tu fais genre, le mec qui t'appartient, c'est-à-dire tu veux trop lui mettre la pression, tu veux trop occuper son espace et tout. Quand c'est comme ça, le mec il fuit. Donc si tu n'as jamais de chance en amour, il faut voir ça aussi, il faut voir ton comportement. Voilà, il faut voir ton comportement, il faut voir ta façon de te comporter dans une relation. Est-ce que tu n'es pas du genre à tomber rapidement amoureuse? Est-ce que tu n'es pas du genre à beaucoup rêver, à beaucoup t'engager, à vite t'engager? Est-ce que c'est pas ça? Si c'est ça, il faut revoir ça. Maintenant, si tu as vraiment besoin d'aide, mais plus approfondie, tu rentres en contact avec moi, tu rentres en contact avec mon assistante, tu fais assistance à monchic@gmail.com. Tu lui envoies un message, elle va te donner des informations concernant les tarifs et puis tu vas prendre rendez-vous. Ça va beaucoup t'aider. Tu seras suivi, ça va beaucoup t'aider. Alors, une autre question. Elle dit quoi? Bonjour madame, ne pensez-vous pas qu'avec une connaissance il dit quoi? Bonjour madame, ne pensez-vous pas qu'avec une connaissance gargantuesque des hommes, ils hésiteront à vous approcher? Je kiffe ce que vous faites. Bon, ça c'est un homme qui m'a posé la question. Hein. Il dit, est-ce que ma façon de maîtriser les hommes, de connaître les hommes, est-ce que ça peut pas les empêcher de m'approcher? Bon, en même temps, il faut savoir que j'ai pas besoin que les hommes m'approchent, puisque je suis déjà prise, je suis déjà mariée légalement. Voilà, donc je suis pas un cœur à prendre. Donc si les hommes ne m'approchent pas parce que je les maîtrise, je les connais, ça c'est eux qui voient. Parce que moi-même déjà, je veux même pas qu'ils m'approchent. Je suis déjà mariée. Voilà, mon alliance, on m'a déjà certifié, donc je n'ai même pas besoin qu'un homme m'approche, qu'un homme vienne me draguer. Si un homme m'approche, un homme vient vers moi, c'est pour une séance de coaching, c'est pour une aide professionnelle. C'est-à-dire que c'est professionnel. Sinon, si c'est pour venir draguer, ça m'intéresse pas. Moi-même, là, mon cœur est déjà pris. Alors, on passe à une autre question. Mes amours. Alors, c'est pas facile, hein. Il n'a pas pris mes lunettes là. Vraiment, je n'arrive pas à lire. Attends, je vais essayer de répondre aux questions ici. Coach, mon homme, quand il a l'argent, je ne le vois plus à la maison. Quand ça finit, il revient. Que faire? Ma chérie, toi, tu es avec un homme, quand il a de l'argent, il disparaît de la maison. Tu ne le vois plus. C'est quand l'argent finit là, que lui, il revient à la maison. Bon, tu fais quoi avec un homme comme ça? Ça veut dire que c'est un homme qui ne te convient pas. Ça veut dire que c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est un homme qui n'est pas bien pour toi. Il faut gagner temps. Voilà, il faut gagner temps. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, parfois, quand tu es dans la relation là, il y a des signes même qui te montrent que le gars avec qui tu es là, il ne t'aime pas. Il n'a pas de bonnes ambitions. Parce qu'un homme même qui gagne l'argent et puis il disparaît. Il réapparaît quand l'argent finit là. Cet homme-là, ça veut dire que c'est un homme qui ne t'aime pas, qui ne pense pas à toi, En fait, il n'en a rien à foutre de ta personne. C'est-à-dire quand il n'a rien, il estime que toi, tu mérites la galère. C'est-à-dire que toi, tu es une nana de galère, tu es une femme de galère. Quand il est en galère, il reste avec toi. Quand il a de l'argent, il va vers les filles plus belles, plus chic. Voilà, parce qu'il sait que ce genre de fille-là, il faut avoir l'argent pour être avec elle. Mais comme toi, tu lui montres que tu es une femme yougos, c'est quand il n'a rien, là, il est avec toi. C'est-à-dire que tu te vends moins cher, tu te vends gratuitement. C'est pas de la prostitution, mais c'est une expression. Pour dire que quand tu es avec un homme qui, lui, quand il a de l'argent, te fuit, c'est quand il n'a rien qui revient. Ça veut dire que cet homme-là, il te prend pour une femme yugu adokafle. C'est-à-dire qu'une femme yougos, une femme même sans importance. C'est-à-dire que ce genre de femme à qui on ne doit pas offrir des cadeaux, ce genre de femme à qui on ne doit pas faire plaisir, il va chez d'autres filles. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que toi, tu es femme là, tu es femme cadeau. Toi, tu es femme cadeau. On a qu'à se dire la vérité. Tu es quelle catégorie de femme? Et puis, tu vas être un garçon qui a ce comportement. Ma chérie, il faut gagner temps. Faut gagner temps. Elle dit, coach, attends. Coach, je suis amoureuse
d'un homme marié que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Mais ma chérie, tu es amoureuse d'un homme marié que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Moi, de faire quoi? C'est-à-dire, la vie, c'est un choix. La vie qu'elle a là, c'est un choix. Voilà, si toi-même, être avec un homme marié, ça ne te dérange pas, bah, tu restes avec lui. Ça, c'est ton choix. Mais il faut savoir que avec l'homme marié, la relation n'ira nulle part. Voilà, c'est-à-dire que, parce que c'est quelqu'un qui est déjà pris. C'est quelqu'un qui a déjà sa femme, qui a certainement sa famille. Voilà, donc cet homme-là, il est avec toi. Enfin, c'est juste pour des moments mougoussal, quoi. C'est-à-dire que pour des moments de folie, des moments de sexe, des moments de... Voilà, c'est tout. Maintenant, si toi, ça te convient, tu restes là-dedans. Si ça te convient pas, tu quittes là-dedans. Hein. La vie, c'est un choix, ma puce, tu sais. Il faut savoir dans quoi on se met et il faut assumer. Il ne faut pas être dans quelque chose et puis après, tu vas pleurer. Affaire de homme marié, là. C'est début de palpitation, début de AVCO. Posez les questions, il va vous répondre. Parce que les questions, même, il est pris en photo ici, là, il ne voit plus. Il n'est pas mes lunettes, donc je ne vois pas. Donc, ici, au moins, je vois. Lâcher les hommes mariés, putain, c'est fou. Ah, ma chère. Les hommes mariés aussi, là, pour les lâcher, là, il faut qu'eux aussi connaissent leur place. Ils aiment trop draguer. Ils ont la bouche trop sucrée. Ils font rêver les filles, là. Donc, elles ne peuvent pas aussi arrêter. C'est quelque chose. Quand j'ai des difficultés à accepter l'argent de mon fiancé, comment surmonter cela? Ah. Toi, tu as des difficultés à accepter l'un de ton fiancé. Ah, ça que tu as beaucoup d'argent. Tu as trop d'argent même. Tu es trop heureuse. Tu es trop à l'aise. C'est-à-dire que toi-même, même quand tu te réveilles le matin, là, ton petit déjeuner, là, c'est l'argent, on te sert sur la table. C'est pour ça l'argent de ton fiancé, tu n'acceptes pas. Pourquoi tu n'as pas accepté? Pourquoi tu n'as pas accepté l'argent de ton fiancé? Pourquoi? Même si tu es milliardaire, il faut accepter l'argent de ton fiancé. L'argent d'un homme, on ne refuse jamais. Il ne faut jamais refuser l'argent d'un homme. Un homme avec qui tu es. Un homme avec qui tu partages ton intimité. Ce n'est pas de la prostitution. Mais je dis, quand tu te mets belle, tu t'habilles, tu vas acheter de la belle lingerie, tu te fais bien, tu te maquilles, tu mets des perruques, ou bien tes cheveux même là, tu les fais bien. Et puis tu t'en vas avec lui là. Et puis il enlève joli habit là sur toi, jolie lingerie là sur toi. Et puis il embrasse tes jolies lèvres où tu as mis des jolis rouges à lèvres Chanel, Dior. Bon, si son argent tu dois refuser ma chérie, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Hein? C'est-à-dire que toi-même tu es une femme mais tu ne connais pas la définition de la femme. Parce que quand on dit femme, on dit l'argent. Quand on dit femme, on dit entretien. Quand on dit femme, on dit bonne chose. Voilà. Donc, c'est pas une histoire de prostitution ou quoi, mais c'est une histoire de logique. C'est une histoire de réalité. Quand tu es avec un homme, c'est normal qu'il t'offre des cadeaux. C'est normal qu'il te donne de l'argent. Faut pas penser que le fait qu'il te donne de l'argent, ça veut dire que tu es une prostituée. C'est-à-dire que vous trouvez les gros mots facilement. Prostitution, là, vous voyez ça partout. Ça, là, c'est pas prostitution. C'est normal. Ah, mon cher. Toi, tu as honte de prendre l'un des garçons. Toi, on sent que tu n'as pas été élevé à l'air libre. Toi, tu as été élevé sous une couveuse. Coach, comment faire pour trouver l'amour? Ah, comment faire pour trouver l'amour? L'amour, on trouve ça partout. Surtout, bon, en ce moment-là, en ce temps de corona, trouver l'amour, il faut aller sur les sites de rencontres. Hein. Il faut aller sur les sites de rencontres. Oh mon Dieu, je n'ai pas de l'eau. Ici, il y a une bouteille d'eau ici. Il faut aller sur les sites de rencontres, ma puce. Aujourd'hui, avec le corona et tout est fermé et tout. Hein. Donc, c'est sur les sites de rencontres. C'est sur les sites de rencontres que... Aujourd'hui, on se fait des amis, on se fait des trucs. Donc, voilà. Va inscris-toi sur les sites de rencontres. C'est vrai que sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de Yougos. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de Yougos. Il y a des plaisantins et tout, oui. Mais, parmi les plaisantins, là, il y en a qui sont pas mal quand même. Il y en a qui sont pas mal. Donc, va t'inscrire sur un site de rencontre ou sur des sites de rencontres. Ça va te faire du bien, ma puce. Coach, dans mon entourage, je sais que certains me kiffent. Je le sens. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Ah, ils ne viennent pas. Peut-être qu'ils sont timides. Ou bien peut-être que toi-même, bon, tu as trop un air. Voilà. Trop, genre, trop arrivé, trop.
faut pas qu'on te dérange tout. Donc, ça fait que les gens ont peut-être peur. Donc, essaye d'être un peu lumineuse. Essaye d'être un peu souriante. Souris un peu avec tes yeux. Voilà. Un aspect assez agréable. Voilà. Qui va attirer. Qui va donner envie aux hommes de venir te parler et tout. Voilà. Peut-être c'est ça, quoi. Sinon, je comprends pas. Si tu es belle, normalement, les hommes devraient te draguer. Mais si tu te dragues pas, c'est que tu reflètes une image de quelqu'un de strict ou d'un peu dur. Les hommes, quand c'est comme ça, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur d'être frustrés. Ils ont peur qu'on leur parle mal. Coach, mon chéri est camerounais. Et on me dit qu'il est avec moi pour les papiers. Ah bon, ma chérie, toi-même, tu es quoi? Ton chéri est camerounais. Toi-même, tu es quoi? Ah, tu es une blanche. C'est une blanche, ouais. Tu es blanche, ton chéri est camerounais. On dit il est avec toi pour des papiers. Pourquoi? Il peut être avec toi par amour, ma chérie. Pourquoi il est avec toi pour des papiers? Et puis, dans la vie, c'est un échange, hein. La vie, c'est un échange. Si tu es française, tu vis en France, que tu es avec un Camerounais, si le Camerounais n'a pas de papier, bah, tu peux lui donner les papiers, ma chérie, puisque tu sais, c'est les conditions d'ici, hein, c'est la vie d'ici. La vie d'ici fait que parfois, tu peux aimer une nana, mais elle a les papiers, elle est française, bah, elle est obligée de donner les papiers parce que tu as besoin d'être indépendant, tu as besoin de travailler et tout. Donc, ma chérie, si tu l'aimes, qu'il t'aime, donne-lui les papiers, vous allez encore mieux vous aimer parce que quand il aura ses papiers, il va travailler, il sera plus indépendant, il va plus t'aider financièrement, il va plus t'offrir des cadeaux. Donc c'est ça ma chérie. La vie c'est tout. Aujourd'hui là, tout le monde cherche intérêt hein, dans tout. Hein. J'ai toujours rêvé de voir en live. Maintenant, je souffle un peu. Tu es ma préférée. Oh, merci ma puce, merci, j'en suis honorée. Merci beaucoup. On lui donne, Edgar, on lui donne et on te laisse pour aller chercher une Camerounaise. Elle dit quoi? On lui donne et il te laisse pour aller chercher une Camerounaise. Ah non, mais ma chérie, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Peut-être que si elle lui donne, il va rester avec elle. Pourquoi tu dis il va aller chercher une Camerounaise? Faut pas gâter Gombo de ton frère, toi aussi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? S'il m'a dit, laisse-moi tranquille, que faire? Bah, laisse-le tranquille. Il t'a dit de le laisser tranquille. Mais laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Faut respecter son choix. Il veut que tu le laisses tranquille. Laisse-le tranquille, ma chérie. Faut pas forcer. Va pas où on n'a pas besoin de toi. Va pas où on veut pas te voir. Fais-toi respecter. Aie de l'importance pour ta personne. Quelqu'un qui te dit, laisse-moi tranquille, bah, tu le laisses tranquille. Quand j'ai mis silence radio 2 semaines, il me relance. Attends, quand j'ai mis silence radio 2 semaines, il ne me relance pas. Que faire? Bah, reste dans ton silence radio. Reste dans ton silence radio, ma chérie. Quand tu décides de faire un silence radio, il faut être sûr d'assumer. Il faut être sûr de terminer. Parce que si tu fais un silence radio, que le mec, il t'appelle pas, et que toi, tu paniques, tu vas l'appeler, après, tu seras plus crédible. Enfin, il n'aura plus de crédibilité. Le mec, il va encore doublement se foutre de toi. Si tu as fait un silence radio, c'est parce que dans la relation, ça va pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que tu te sens mal. Bon, 2 semaines, tu as fait le silence radio. Le mec, il t'appelle pas. Le mec, il t'appelle pas. Il ne te demande même pas ce qui va, ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que. C'est que le mec, il n'en a rien à foutre de ta personne. Parce que le silence radio, ce qu'il faut comprendre, c'est que le silence radio, le mec, soit il revient vers toi, soit il ne revient pas. S'il revient vers toi, c'est qu'il ressent quelque chose pour toi. S'il ne revient pas vers toi, c'est qu'il n'en a rien à foutre de ta personne. Et reste dans ton coin, ma chérie. C'est ça. Coach, doit-on changer d'apparence pour un homme? Bah, ça, non. Moi, je le dis toujours, hein. Ça, non. À chaque fois, je vous dis ça dans les vidéos, hein. Non, tu ne changeras pas d'apparence pour un homme. Alors, quand tu es un homme, la vie, c'est un choix. Moi, je dis, toi, un homme, si ton genre de mec, c'est une fille en forme, tu aimes les nanas en forme, tu aimes les nanas style Bob Rabat et tout, bah, tu vas pas draguer une fille qui est fine. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si tu aimes les filles fines, ça sert à rien d'aller prendre une fille qui a des Bob Rabat, qui a des formes, qui a des rondeurs. Après, tu vas pas lui demander de suivre un régime pour devenir mince. Alors que quand tu l'as connue, la fille, elle était en forme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de femmes. Il y a des femmes qui sont fines. Il y a des femmes qui sont d'origine, de nature, en forme, en chair, qui ont
de la chair, en fait. Donc, une fille même qui est de nature en forme, si tu lui demandes de maigrir, elle maigrit jusqu'à après, elle devient bizarre. Ça la fait vieillir. Elle devient fade. Elle n'est plus jolie. Donc, pourquoi? Pourquoi tu vas changer pour un homme? Un homme qui se met avec toi, qui te dit, oui, tu es trop grosse, faut devenir mince, faut lui dire, hey, va chercher une fille mince directement. Et puis moi, là, laisse-moi tranquille. Il aura un homme qui va m'aimer, qui va aimer mon genre, là, il va venir vers moi. Si un homme, tu t'as connu, tu es grosse, et puis il te dit, faut devenir mince, faut lui dire, mon frère, faut aller chercher directement les filles minces. Moi, là, de nature, là, je suis en chair. Donc, c'est pas à cause de toi, c'est pas pour toi. Il y a les suivre régime jusqu'à, ou bien j'allais mettre anneau gastrique pour vieillir. Mon corps va tomber, ça va trembler sur mon dos. Une vieille femme de 90 ans. Change pas d'apparence pour un homme. Les hommes, ils sont jamais satisfaits. Même si tu fais ça, demain là, c'est pas pourtant qu'il va pas te quitter. Ils sont pas reconnaissants. Ça sert à rien. Aime-toi tel que tu es. Ils t'aiment, vous partez ensemble. Ils ne t'aiment pas, qu'ils gagnent tant, qu'ils dégagent. Il y a trop d'hommes sur cette terre, ma chérie. Coach, peut-on soutenir financièrement un homme amoureux qui ne travaille pas encore? Bon, soutenir financièrement un homme qui ne travaille pas encore, bon, tu peux le soutenir, mais après, ça dépend du soutien. Enfin, il ne travaille pas encore, pourquoi il ne travaille pas? C'est ça, pourquoi il ne travaille pas? Parce que tu peux soutenir un homme qui a perdu peut-être son boulot, qui est au chômage. Ça peut se comprendre, tu peux le soutenir un peu. Mais un homme qui prend un réel plaisir à rester à la maison, à ne rien faire, qui veut que tu l'assistes, ah non, moi je dis non, parce que ça sert à quoi d'être dans une relation, toi une femme, si tu dois assister un homme? Enfin, logiquement, une femme dans la relation, elle doit se sentir en sécurité. Voilà, c'est-à-dire que pas forcément un homme qui va t'entretenir, mais un homme qui te montre que il est un battant, il travaille. Demain, si vous êtes amenés à habiter ensemble, tu pourras compter sur lui. Voilà, mais un homme même avec qui tu es, qui a la facilité de se sentir bien dans sa peau de chômeur, qui se plaît dans l'assistanat, moi je dis non, hein. Moi je dis non, parce que un homme, quand tu l'habitues trop à l'assistanat, après il veut rien foutre, quoi. Moi donc ça va dépendre, ma chérie. Ça va dépendre. Alors, Edgar. Donc, chose comment on appelle, TikTok là, on partage aussi. On partage aussi. Donc, partagez mes amours. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai 20 ans et lui 25 ans. Ah non, ouais, lui 25 ans. J'ai 20 ans, lui 25 ans. Et en général, quand il est un peu, il me donne. Ah ben c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, ma chérie. C'est bien. Donc, faut le soutenir. Faut le soutenir s'il n'en a pas. Comment je peux faire le premier pas? Je suis une femme. Bah, tu es une femme. Si un mec te plaît, tu n'as pas besoin de faire le premier pas. Il faut l'allumer. Tu es une femme. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme. Une femme, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'une femme, tout ce qu'elle veut, elle peut obtenir. On dit ce que femme veut là. C'est ce que Dieu veut. Donc, si un gars te plaît, ma chérie, faut pas lui dire je t'aime. Il faut l'allumer. Il faut le séduire. Il faut l'attirer. Oui, c'est quoi ça? Ça, c'est la femme. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, si un homme te plaît, faut tout faire pour l'attirer vers toi. Il faut tout faire pour l'allumer. Il faut tout faire pour que il puisse venir te dire qu'il l'aime, il t'aime, et qu'il est fond de toi, qu'il a envie d'être avec toi. Ça s'appelle la femme. Voilà. Donc, c'est pas la peine de lui dire. Il faut l'allumer. Il faut allumer le mec. C'est important. Faut l'allumer, faut l'attirer. Tu te rends chic, tu te rends belle, tu sens toujours bon et tout. Voilà, quand tu es quelque part, il est là, il faut toujours te faire remarquer, quoi. Coach, peut-on accepter une voiture d'un homme qu'on n'aime pas et avec lequel on ne se projette pas? Bon, ça dépend. Un homme que tu n'aimes pas, avec qui tu te projettes pas, qui veut t'offrir une voiture, après ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est un dragueur? Si c'est un prétendant, c'est-à-dire c'est un dragueur, je te dirais n'accepte pas. Je te dirais n'accepte pas, puisque tu sais que tu vas pas sortir avec lui, donc n'accepte pas. Mais si c'est un mec avec qui tu sors,
mais que tu n'aimes pas, mais quand même vous avez des rapports sexuels, vous êtes ensemble, ben il veut t'offrir une voiture, tu acceptes. Ah, c'est quelqu'un qui t'achète voiture là, ça veut dire forcément vous devez vous marier, ou même ça veut dire forcément vous devez mourir ensemble, non? Vous êtes ensemble, vous sortez ensemble, donc s'il veut t'offrir une voiture, tu prends la voiture. Maintenant, demain là, si vous ne pouvez pas être ensemble là, vous vous séparez. Oui, c'est pas un problème. Elle dit quoi? Coach, j'ai des choses à te dire sur ce sujet. Oui, mais par appel. Mais où appel là? Hein? Mais comment on fait appel là? Je ne sais pas comment on prend appel là. Ah, moi je ne sais pas. Appel là, on prend appel là comment? Oh? J'ai oublié. Vous savez que TikTok là, je ne maîtrise pas. Comment on prend les appels? Comment on prend les appels? Comment on prend les appels? Les amours. Dites-moi, comment on prend les appels? Il faut appuyer où? Attends. Donne à partager. Oh. Ah, je ne sais pas comment on prend les appels. Je sors avec un homme depuis 6 ans, mais depuis plus d'1 an, il n'a plus de boulot. Que faire? Oui, mais il n'a plus de boulot. Il n'a qu'à chercher du boulot. Faut lui dire de chercher du boulot. Tu as compris, ma chérie? Faut le soutenir. Mais qu'il cherche du boulot. Faut pas qu'il reste là à dormir. Faut pas qu'il se sente à l'aise dans cette situation-là. Faut que tu sentes qu'il se cherche, quoi. Qu'il a envie de travailler et tout. C'est important. Mais il a dit, comment on prend les appels? Oh, je sais pas comment on prend. Je sais pas comment on prend. La dernière fois, j'avais pris quelqu'un, mais je sais plus. On rejoint. Oh, je sais plus comment on prend l'appel. Dites-moi, mes amours, on prend l'appel là comment? Comment on prend l'appel là-haut? Ah, d'accord. Non. Moi, je sais pas comment on prend les appels, mes amours, j'ai oublié. J'ai oublié comment on prend. Oh. Ça, c'est quoi? Pas d'appel possible. On dit quoi? Pas d'appel possible. Ah bon? Comment ça? Bon, je sais pas. Je crois qu'il faut que la personne aussi soit aussi en live. Ah, d'accord, ok. D'accord. Parce qu'il y a quelque... Mais pourquoi l'image a changé? Pourquoi l'image a changé au... Non, pourquoi ça fait ça? Ben non. Ah, mon cher. Oh là là. L'image a changé un coup là, je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est quoi ça? Il faut que la personne... Ok, bon, posez les questions, mes chéris. Il est quelle heure? Posez vos questions, mes amours. Je vais répondre aux questions. La Gawaz. La Gawaz. Posez vos questions. Il dit quoi? Le gars... Là, le gars, je t'aime aussi, la fille, c'est la chair. Bon, je comprends pas ta question. Mon homme dit qu'il n'arrive pas à accepter ma fille. Il veut rompre. Comment faire pour le garder, ma chérie? Toi, tu as gardé un homme qui ne veut pas ta fille. Tu vas le garder pourquoi? Tu vas le garder même là même. C'est-à-dire que tu vas le garder là, c'est pourquoi même tu vas le garder. Un you gosse comme ça, tu vas le garder. Un homme qui te dit que lui ne peut pas supporter ta fille, donc il va rompre parce qu'il ne peut pas supporter le fait que tu aies un enfant. Cet homme-là, tu vas faire comment même pour le garder? Faut le laisser partir. Faut le laisser partir, ma chérie. Tu vas faire quoi un homme comme ça? Il dit il n'aime pas ton enfant. Il dit il ne peut pas rester avec toi parce que tu es un enfant. Ce qui veut dire que c'est un homme qui ne te convient pas. Parce que ton enfant là, il doit passer... Ouh! Attends. Il m'a approché de l'école là. Je suis à 50 mètres là.
À 150 mètres. Il vient me rapprocher parce qu'il est presque l'heure. Il a dit, ma chérie, tu as fait quoi avec un homme qui n'aime pas ton enfant, qui veut te quitter parce que tu es un enfant. Mais cet homme-là, ça dit que tu dois le dégager de ta vie le plus rapidement possible. Un homme qui te dit que lui, il va partir parce que tu es enfant là. Ouh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mes amours, attendez, oh, il y a me garer. Il y a me garer parce que le téléphone tombe. Je vais me garer, mes amours. Je me gare. Je me gare, mes amours. Voilà, je suis devant l'école. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Comme ça, on est tranquille, mes amours. Oh, qui est venu mettre ça là? Oh là là, je serais obligé de me garer loin. Oh, ils ont pris toutes les places. Attends, il essaie de me mettre ici. Il essaie de me mettre là. Il essaie de me mettre là, mes amours. Attendez. Ils ont pris toutes les places. Est-ce là la même? Est-ce là la même? Je ne vais pas déranger. On dirait qu'il y a dérangé. Je vais déranger ici, là. Je vais me mettre. Oh, j'aurais dû me mettre là quand même. Non, ça c'est le portail. Je vais me mettre ici. J'ai pas trouvé de place devant l'école là. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, il va me garer ici, c'est pas grave. Il va me garer ici, c'est pas grave, mes amours. Alors, je vais répondre aux questions. C'est quelle question? Accepte quoi? Elle dit quoi? Je cherche même pas à comprendre, chérie. Attends. Posez la question, mes amours. Coach. Elle dit quoi? Oh là là, j'ai pas vu la question de mes amours. Un enfant qui n'aime pas ton enfant, un homme qui n'aime pas ton enfant ne t'aime pas. Ça, c'est clair. C'est clair. Moi, il y a un homme qui n'aime pas mes enfants. Cet homme-là, même, je pourrais même pas faire une seconde avec lui. C'est pas possible. Coach, tu as de beaux yeux. Merci, 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 merci. Merci. Coucou, coach, je sors avec un homme qui travaille en France. Il me fait des promesses, mais ne les réalise pas. Ah. Donc, ça veut dire que toi, tu es dans une relation à distance. Tu es dans une relation à distance. Et puis, le gars, il est dans les promesses, mais il ne réalise pas ces promesses-là. Ma chérie, c'est pas mieux que tu trouves un petit caillou? C'est pas mieux que tu trouves un petit caillou, ma chérie. Ça s'appelle de la prévention. Ça s'appelle de la prévention, ma chérie. Trouve-toi un petit caillou. Parce qu'un homme même, ça dit qu'un homme même, toi tu es en Afrique, lui il est ici en Europe, il travaille tout, il te fait des promesses, des grosses promesses qui ne tiennent pas. Et puis toi tu as resté là à l'attente, tu as dit oui mon chéri est en Europe, mon chéri est en France, ma chérie. Un matin là, ça va te surprendre. Un matin là, ça va te surprendre. On les connaît. Donc si tu es maligne là, trouve ton caillou et puis ton caillou est avec toi. Ah, parce que si tu restes là à attendre celui-là, garçon même déjà même en relation à distance, il parle dans sa bouche, il réalise pas là. C'est sûr quelqu'un comme ça, toi tu as compté. Ma chérie, moi je t'ai dit, hein, petit caillou. Pardon. Coach, comment faire pour répondre? Comment quoi? Coach, comment faire pour répondre mes appels normaux, même sur WhatsApp? Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, les questions qu'on me pose, c'est quand je le permets. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de faire un direct, je vous permets de poser des questions. Voilà, ça, c'est ce que c'est moi qui veux. Par exemple, sur Facebook, tous les vendredis, je fais du coaching gratos. C'est-à-dire, allô, c'est pour poser questions. Voilà, ça, c'est moi qui décide de faire. Mais si tu as envie de me poser des questions dans le privé, c'est payant, c'est pas gratuit. Donc, tu rentres en contact avec mon assistante. Elle te donne toutes les informations. Elle te donne les tarifs. Tu payes.
Elle va te programmer et moi, je vais te coacher. Sinon, quand c'est privé, là, c'est pas gratuit. Donc, ça sert à rien de m'appeler parce que je vais pas répondre. Ça sert à rien de me laisser un long message parce qu'il n'y a pas lu. Si tu as vraiment besoin de conseils, prends contact avec mon assistante et tu prends une séance de coaching payante. Alors, coach, comment savoir s'il est sérieux avec moi quand on parle tous les jours? Aïe. Comment savoir s'il est sérieux? C'est-à-dire que les actes vont être suivis de ce qu'il dit, de ses paroles. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'un homme, pour savoir qu'il est sérieux, c'est-à-dire qu'en plus de sa parole, de ses nombreuses paroles, il pose des actes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il dit dans la bouche et puis il y a ce qu'il fait. Mais si c'est dans la bouche seulement et puis il ne fait pas là, c'est que c'est un plaisantin, c'est un VI. Ça fait 2 ans qu'on est en couple. Quelquefois, il veut se marier et d'autres fois, non. Ben, c'est ce qu'on appelle un homme indécis. Donc, il est indécis. Donc, vous êtes en couple comment? J'espère que vous ne vivez pas ensemble. Parce qu'il faut savoir que quand toi, une femme même, tu commences à vivre avec un homme, alors qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, ça le rend fainéant. Après, il n'a plus envie de s'engager puisque il a déjà tout. C'est-à-dire que ce pourquoi il devait te marier, là, il a déjà ça gratuitement. Il t'a déjà, il fait tout avec toi. Vous vivez ensemble, tu lui fais à manger, tu fais tout, il te mougou, tu fais tout, tu laves ses vêtements, tout. Donc tu es sa femme en quelque sorte. Donc comment est-ce qu'il va encore s'engager si tu es déjà en train de jouer le rôle d'une femme? C'est ça. Donc s'il parle de je vais m'engager, je vais pas m'engager, j'espère que vous n'êtes pas ensemble. Vous ne vivez pas ensemble. Si vous ne vivez pas ensemble, ma chérie, ça veut dire que c'est un homme qui est indécis. Un homme qui est indécis, c'est pas ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr de ses sentiments qu'il a pour toi. Petit caillou. Petit caillou, oh, petit caillou. Garçon, quand il est sûr de son choix, là. Garçon, quand il est sûr, là. Ça n'a pas besoin de 3 ans, 4 ans, 5 ans. À partir de 1 an, 2 ans, là, il sait déjà. Donc, si vous êtes dans beaucoup d'années, puis depuis, là, il sait pas, il veut te marier, il veut pas, c'est que lui-même, là, il sait pas ce qu'il veut. Petit caillou, ma chérie. Ah, d'accord, ok, donc c'est bon. Elle dit quoi? Moi, je suis dans une relation à distance avec un blanc. Mais il y a des fois, il disparaît et il revient. Il disparaît, il revient. Comme ces relations à distance, il faut te contenter de ça. Magie, là. Soleil n'a placali d'homme là, il faut te contenter de ça. Bon, mes amours. Il est 55. J'arrive, oui. Donc, mes amours, c'était juste un petit kiff. Là, il est l'heure. Je vais récupérer la petite. Je vais récupérer Tracy. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce petit direct. Mais pourquoi? Pourquoi on me met des lunettes? Oui. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. C'était moi. Ah, il y a une qui dit, mon gars travaille mais il me donne rien. Ah. Il travaille mais il te donne rien, ma chérie. Ah. Donc toi-même, tu comprends ce qu'il te reste à faire. Parce que pourquoi il travaille, il te donne rien? Il devait t'offrir quand même quelques cadeaux. Donc pourquoi il te donne rien? Ah. Faut lui demander. S'il te donne rien, là, faut lui demander. Si tu lui demandes qu'il te donne pas, ça veut dire que là, il y a 2 cas. Le petit caillou doit pas être loin. Donc, je vous fais de gros bisous, mes amours. Bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.